Ça, c'est Ghislain, tu connais bien ça. Ouais, ouais, parce que c'est beaucoup de texte et c'est pas mon texte en plus. Voilà, c'est un patient qui se fait opérer d'un Milligan et Morgan, un peu tonique, suite difficile, fécalome, douleur. Finalement, il vient pas revoir son chirurgien à 3 semaines parce qu'il se dit il va mettre un doigt dans le derrière, j'ai déjà assez mal, je vais laisser passer. Suivante. Comment? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu voir le chirurgien parce qu'il a trop mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est pas des suites opératoires habituelles. Suivante, c'est tout le reste, mais ça arrive parce qu'il vous a pas rappelé, parce qu'il faut faire attention à ça. Il faut que le transit, il faut pas qu'il fasse un fécalome. Moi, je leur dis, si dans 2 jours vous n'êtes pas allé à la selle, vous prenez 8 sachets dans un verre d'eau, vous le prenez, c'est un Colopex, ça marche pas, vous recommencez. Il faut surtout pas qu'ils aient un fécalome, parce qu'après il y aura des douleurs terribles, ils vont s'abîmer, etc. C'est aussi une consigne simple et qui règle les questions. Soit mal fait, mal adapté, voilà. Il n'avait pas forcément été prévenu au départ comment ça allait se passer. C'est bien si on leur donne des petits livrets pour leur expliquer. Ça existe sur le site. Quand on leur a expliqué, puis qu'ils peuvent le relire, parce que l'explication c'est une chose, mais en général ils retiennent 20 à 30% de ce que vous leur dites. S'ils l'ont par écrit, c'est mieux. Voilà. Et même si vous êtes un bon chirurgien, ça peut être, et c'est souvent parce que la technique a été un petit peu trop, les ponts sont pas assez souples, sont pas assez larges. Des gens qui ont des ponts très souples, très larges, c'est rare qu'ils aient, que ça dure. Donc, suivante. Donc il revient finalement avec un peu tardivement, à 2 mois. Il prend des laxatifs, il va à la selle liquide parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour être confortable. Et ça saigne toujours, il a toujours mal, il est toujours en arrêt de travail. Et il se dit, ça va pas trop, qu'est-ce qui se passe? Suivante. Alors ce qui se passe, c'est là, vous l'examinez et vous voyez ça. Ça c'est, je dirais que c'est pas l'angoisse, mais c'est la peur du proctologue. Quand vous avez ça, vous savez que les ennuis démarrent. Vous n'arrivez pas à passer le petit doigt. Voilà. Là, vous voyez que manifestement, il n'y a pas de pont souple, ça a dû nécroser, rétrécir ou c'était trop petit. Il a une fissure, mais on a toujours une fissure quand on passe pas le petit doigt, il faut bien que ça passe et que ça craque à un endroit. Et que ça fait mal, c'est infernal et compliqué à traiter. Suivante. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Suivante. Donc, c'est évidemment pas une évolution normale, c'est pas juste un spasme, ça s'appelle une sténose. Est-ce que c'est une suppuration? A priori, non, mais vous n'arrivez même pas à l'examiner. Mais ce n'est pas une suppuration qui donne ça. Et vous avez une plaie fissuraire parce que quand c'est rétréci, ça fissure. Suivante. C'est pas trop tôt pour dire que c'est une sténose à 8 semaines? J'allais faire la demande. Si. Non, c'est pas trop tôt. Non, non, non. À 8 semaines, 8 semaines à 3 semaines, là, ça va jamais être bien ce que vous voyez là. À 8 semaines, alors vous pouvez récupérer un peu, hein, mais si on passe pas le petit doigt à 8 semaines, ça va être compliqué. On va regagner un peu, mais pas. Donc la sténose post-hémorrhoïdectomie, c'est pas rare, 4% pour une chirurgie fonctionnelle. Il faut attendre un peu parce que quand ça cicatrise, ça rétrécit un peu puis ça se réassouplit quand ça a cicatrisé. Mais si on persiste à avoir des ennuis à 6 semaines, alors si c'est un petit rétrécissement, mais on passe le doigt, ça va se réassouplir. Quand vous passez rien à 6 semaines, pas le petit doigt, là vous avez un problème de toute façon et vous aurez un problème. Alors, fréquence identique, chirurgie faite en urgence, technique fermée, alors voilà, c'est à nuancer, ça dépend de la capacité de l'opérateur, mais je pense que ça augmente un peu les choses. Les sténoses d'hémorrhoïdopexie, c'est un peu différent, c'est des sténoses susanales. Mais ça peut être serré, vous pouvez aussi ne pas passer le petit doigt. Et c'est plus ou moins profond, mais ça passe à l'urgence. Quand vous l'examinez, vous ne voyez rien puisque c'est au-dessus. Les causes, alors la cause principale, c'est quand même, vous n'avez pas ménagé les ponts
soit ils sont pas assez larges, soit vous les avez trop triturés et finalement ils se sont recroquevillés ou il y en a un qui a nécrosé. Ça arrive si vous dévascularisez trop. Donc on touche de moins en moins au pont. Soins post-opératoires mal pratiqués, je ne sais pas, pas trop, je pense, parce que quand votre chirurgie est bien faite, ça doit être autonome quelque part. Patient lui-même, oui, après, voilà. Des facteurs de risque, Voilà. des facteurs anatomiques, mais je pense qu'on retenir ce qu'a dit Ghislain, c'est vraiment votre technique chirurgicale qui va mettre le patient à l'abri de vascular. Quand vous faites un Milligan de Morgan, ça doit être votre obsession. C'est-à-dire que c'est pas en coupant un peu le sphincter, etc. Ce qui amène la souplesse, c'est le tissu cutanéo-muqueux canalaire que vous conservez. Ça doit être votre. Et si vous faites de temps en temps, chez un homme où il y a souvent 2 gros paquets postérieurs, vous avez prévu d'en faire 3, vous avez été un peu large sur les paquets postérieurs, vous faites une mucopexique devant, vous ne touchez pas, vous ne prenez pas de risque. Voilà, ça nous arrive de faire ça. Vous n'êtes pas jusqu'au boutiste. Si vous pensez que ça va être juste, c'est de la chirurgie fonctionnelle. Il faut qu'à la fin, vous ne soyez pas juste, vous soyez confortable. Suivante. Comment? Revenir avant? La cause, c'est un problème de technique chirurgicale. Donc, il n'y a aucune autre cause, il n'y a aucune autre solution. Soit ça guérit tout seul, c'est pas trop serré, soit vous reprenez. Il n'y a pas de question à se poser. C'est sténosé, c'est fibrosé, vous avez passé le délai de cicatrisation. Alors, il y a un pont qui s'est nécrosé, c'est pas malfaçon, on va pas mettre le chirurgien sur un... Alors, certains vous diront effectivement les revoir à 3 semaines. S'il y a eu un souci sur un pont, là, vous faites essayer de faire un toucher, vous essayez de garder un peu de calibre, mais c'est-à-dire que vous y allez en traumatique pour essayer de... Parce que ces patients-là, alors c'est douloureux. On peut rattraper un peu, mais voilà, vous êtes en train de rattraper une complication. C'est-à-dire que le toucher n'a pas d'intérêt, sauf si c'est un peu rétréci, mais ça fait mal. C'est pour compenser finalement une évolution chirurgicale défavorable. Quand moi j'ai encore un associé qui fait faire des touchés systématiquement, et c'est vrai que quand c'est un peu juste, vous pouvez rattraper un peu. Plutôt que le patient là qui n'est pas revenu, et là il s'est un peu aggravé, on aurait peut-être pu rattraper un peu les choses, parce qu'il ne voulait pas qu'on y touche, il ne voulait pas qu'on regarde, il a pris, je ne sais pas quoi, 8 macrogols, comme ça il y allait liquide, ça n'a même pas fait le... Et tout a cicatrisé comme ça. Et vous le retrouvez comme ça. Le raisonnement, c'est de dire que, quelle que soit la qualité des suites, le transit, quel que soit... Laurence Hippolyte disait ça à un moment, voilà, vous l'opérez, vous le laissez dans la nature, il faut que ça se passe bien. Vous voulez arrêter de faire des soins post-opératoires à ces patients pour voir justement si ça dépendait des soins, des laxatifs, des antalgiques, de la douleur. Il faut que votre intervention, vous pouvez tout imaginer, que le type disparaisse, que le type soit appelé pour faire je sais pas quoi, qu'il ne puisse pas faire ses soins, il faut que ça passe. C'est du fonctionnel. Et que l'intérêt de le revoir éventuellement à 3 semaines, c'est que s'il y a un truc qui ne va pas et c'est que ce n'était pas prévu, vous mettez des mesures pour essayer de limiter les dégâts jusqu'à temps, voilà, à 2-3 semaines, vous voyez si c'est bien ou pas. Donc peut-être pas les revoir à 6 semaines, les revoir un peu en intermédiaire pour que vous jugiez les choses. Normalement, vous n'avez pas à intervenir, mais c'est des suites opératoires, c'est de la chirurgie, ça s'appelle une complication. Et là, vous pouvez essayer de compenser un peu les choses. Et l'évaluation d'une sténose, c'est 6-8 semaines. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas là, voilà, les choses se calent. Vous pouvez encore récupérer un peu, mais au prix de douleur et d'intervention traumatique. Suivante. Non, revenez alors. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors, au stade où vous le voyez à 8 semaines, vous feriez quoi? Vous lui dites, mais non, attendez, ça va aller. Je pense que non.
Le toucher, si vous ne rentrez pas le petit doigt, ce n'est pas la peine de lui dire, de forcer comme un malade, d'agrandir la fissure, puis il dit maintenant je vous ai fait la place, il faut continuer. Vous n'allez pas gagner beaucoup, il va être complètement traumatisé, il ou elle. Même chose pour les dilatateurs, et que voilà, il faut régler que la question, et on est plutôt sur une reprise chirurgicale à 8 semaines. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas un patient qui rétrécit un peu à 2-3 semaines. Hein. Mais quand ça s'est fixé comme ça, le délai c'est en gros 8 semaines, tu es d'accord? Alors si vous gagnez un peu, vous êtes un peu court, par contre, ça c'est la sténose serrée. Si vous avez un calibre qui n'est pas parfait, mais vous passez l'index, etc., là vous allez continuer de gagner. Donc on y retourne quand on est bloqué. Je ne sais pas si je suis peut-être pas très clair, mais voilà, sur le... Des études... Non, mais dans nos... Alors, les études, c'est compliqué, parce que tu ne vas pas en prendre un, voilà. Dans l'expérience, si tu veux, tant que c'est encore en mouvement, tu vas récupérer. Tant que ce n'est pas très serré, c'est le même principe quand tu as une plaie qui est récente. Là, une fois que ça a bien cicatrisé, ta peau, elle se réassouplit. Ça va être le même phénomène. Mais si tu as un rétrécissement à 1 mois, ce ne sera jamais parfait. Mais ça peut passer. C'est pas grave, le raisonnement est le même. Tu le prends en charge, tu le suis, tu lui expliques, tu lui laisses une chance, même si c'est peu probable que ça se le reprend alors qu'on est en pleine atmosphère inflammatoire. Ah, 8 mois, tu regardes comment c'est. Oui, c'est plein de narines. Non, mais je suis d'accord avec toi. 3 mois, mais alors peut-être pas 6 mois. Jean-Jacques disait 6 mois. Tu touches pas avant 6 mois. Mais il faut pas être bloqué. Lui, tu passes pas le petit doigt. Voilà. Plus tard, les sténoses, si ça va, je suis d'accord avec toi. Si ça va, vous attendez jusqu'à 6 mois. Parce que là, vous avez souvent une organisation pseudo-fissuraire. C'est à cicatriser au moins sur les 2/3 de la circonférence. Vous savez ce qui est calé, vous savez ce qui n'est pas calé, et vous allez reprendre. Et les tissus vont, que ce soit la plastique, quelle que soit la plastique que vous faites, vous êtes en tissu plus correct. Sauf quand vous êtes bloqué. Donc, c'est juste. Le dernier que j'ai repris, là, c'est un malade qui a attendu 10 ans. Hein. C'est ça, il avait échappé au chirurgien parce qu'il avait trop mal, il ne voulait pas m'en voir. Il a vu une fois, il a mis le doigt, il a dit je ne veux plus jamais qu'on fasse ça. Il a attendu 10 ans et qu'à derrière, on ne passait pas le petit doigt. Avant d'accepter de reconsulter. Avec une consultation, il a fallu le rassurer et tout, c'est un traumatisme, il a une rhinale chronique. Donc c'est vrai qu'on n'est pas hyper pressé. Ça dépend de la demande, ça dépend de la tolérance, ça dépend de l'inflammation. Allez-y, suivant. C'est un petit peu pareil que pour les anti-inflammations. Pardon? Ah mais il faudrait estimer 1 fois par jour. Et oui, mais s'il n'est pas revenu, il avait peur de revenir, il ne voulait pas consulter, il avait trop peur pour lui mettre un doigt dans le derrière. Voilà, quand vous êtes à 2-3 semaines, vous pouvez tenter de rattraper un peu les choses, de voir comment ça va se caler. Et dès qu'on est un peu plus tard, à un moment ou un autre, il faudra probablement y aller en chirurgie. Avec, si c'est un peu haut au niveau muqueux, une plastie muqueuse. Si on est dans le canal anal, ça ne marche pas toujours. Et là, c'est des plasties un peu plus compliquées en centre expert, je pense, mais je pense qu'on montrera un film. Suivante. Voilà, reprise chirurgicale. Alors, au-delà de, effectivement, à partir de 2 mois, mais effectivement, si on peut attendre, je suis d'accord, 4-5 mois.
Alors, soit au doigt. Dilater sous AG, on ne le fait pas parce que finalement on redéchire tout et on n'est pas bien calé. Alors, quand on passe à un petit dilatateur, il y a des choses qui peuvent acheter sur Internet qui sont des dilatants, qui sont à 19, je crois, 21, 23 mm. 21, 19, ça fait ça, et ça permet effectivement de faire une autodilatation à un calibre minimum pour au moins les faire tenir et de voir si ça se réassouplit ou pas. J'ai une anecdote avec ça, parce qu'à Nice, on a une population de Tchétchènes un peu particulière. J'en ai vu plusieurs ensuite en consultation qui se traitaient, c'était pour des hémorroïdes. Et le traitement traditionnel dans cette population, pour une maladie hémorroïdaire, C'est la dilatation. ils ont leur tradition, ils traitent la maladie hémorroïdaire comme on voyait dans les bouquins des années 30. Ils traitent la maladie hémorroïdaire. Ça marche très bien. Par le bougirage, ils ne vont même pas voir un médecin. Ça marche très bien. J'étais très surpris. Dilatation anale. Ça marche très bien, mais il y a une morbidité trop importante. Mais même pas les années 30, hein, puisque la thèse de Thor von Betten, c'était laisser randomiser dilatation versus monogamie. Sa thèse de Thor. Thor von Betten, il a, je ne sais pas s'il est mort. Donc voilà. Chirurgie, si vraiment c'est serré, que ça ne s'améliore pas, et avec un certain délai. Suivante. Alors, soit donc anoplastie muqueuse pour lever une bride quand c'est un petit peu en sus-anal ou quand il y a un aspect fissuraire, mais souvent vous êtes amené à faire une petite fissurectomie, vous avez un petit anus en trou de serrure, mais vous pouvez le récupérer. Soit vous avez le patient que vous avez vu là qui manque de tissu cutané, finalement vous allez avoir du mal à le rééquilibrer par une anoplastie si ça n'évolue pas. Et là, il faut éventuellement faire des plasties cutanées. Parce que la peau est trop... Il n'y a pas assez de peau finalement, il n'y a pas assez de souplesse, donc il faut ramener de la souplesse dans le canal anal. Voilà. C'est doit être la dernière, je pense. Et après, il faudra vous montrer un film, parce que c'est ça qui est plus intéressant que le texte. Voilà. Reste là. On peut lancer la vidéo. La vidéo de...